Salut, soyez les bienvenus sur cette page Comlan Light. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez réussir vos activités en ligne pour ne pas perdre le temps et vous énerver à la fin des projets. Si c'est votre première fois ici, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour que lorsque je ferai une nouvelle vidéo, vous serez notifié. La vidéo d'aujourd'hui est spécialement destinée à nos frères et sœurs africains et africaines qui font des activités en ligne. Pourquoi je vais faire cette vidéo? Parce qu'il y a bon nombre de groupes dans lesquels je suis et lorsque nous commençons les activités en ligne, on est excité au départ, on a aimé la vision, on veut faire la mission et on a des objectifs bien précis. Mais au fur et à mesure que le projet tarde, au fur et à mesure que ce qu'on attend ne tombe pas comme on le souhaite, donc à un moment donné, il y a des problèmes qui se créent surtout dans nos groupes. Alors cette vidéo est bienvenue pour nous mettre au parfum de comment moi, en tant qu'Africain, Africaine, je peux faire une activité en ligne et que cela soit un réussi parfait. J'ai nommé le titre de cette vidéo, comment gérer les business en ligne en tant qu'Africain. Nous, la population africaine, nous sommes à la une à l'heure où nous sommes. Maintenant, tous les continents savent que la richesse se trouve en Afrique et ils veulent encore tout faire pour nous dépouiller de notre sol africain. Je vous donne un petit exemple. Voyez-vous aujourd'hui, lorsque, par exemple, les États-Unis d'Amérique, ils offrent les loteries visa à ceux qui ont le bac. On offre loterie visa à ceux qui sont des intellectuels de nos pays. Donc, ce qui veut dire que, tout d'abord, dès le bas âge, on nous a fait savoir que l'Afrique est un seul maudit. L'Afrique, ce n'est pas un lieu où il faut résider et tous nos idées se tournent vers l'extérieur. Étant donné que nous avions la peau noire, nous avions les pensées noires, nous voulons toujours ressembler aux Blancs, ce qui fait même que ma maman, ma soeur au pays, malgré son teint noir joli, tempanté, elle va vouloir changer de peau, elle va vouloir porter les mèches brésiliennes. Or, nous avions nos propres mèches qui sont nos cheveux naturels. Voilà comment nous sommes désespérés, voilà comment nous sommes déséquilibrés sur notre territoire. Alors, de nos jours, avec l'arrivée de l'Internet, dans nos pays, la plupart des pays africains aujourd'hui ont de l'Internet. Et qu'est-ce qui se passe? Nous avions ces différentes activités en ligne qui viennent encore voler nos fonds. On nous prend le temps, on nous envoie une application, on ne sait d'où est la personne, on fait un effort, on s'en va pour créer les comptes en ligne, on commence par utiliser le système bancaire en ligne et le petit fonds qu'on a, d'autres s'en vont pour emprunter de l'argent et on envoie ces fonds sur des numéros qu'on ne connaisse pas et on nous promet ciel et terre qui ne finissent jamais. Mes chers amis, je voulais que nous comprenions que nous devons prendre les taureaux par les cornes et c'est pourquoi avant d'investir dans n'importe quel business en ligne, il y a des choses qu'il faut faire et à comprendre. J'ai juste amené cette vidéo pour pallier ce problème qui gangrène la population africaine. Laissez-moi vous dire, j'ai été une victime de ces gens d'anarques. Mais la plupart ne sont pas des anarques. C'est pourquoi je veux que tu comprends ce que tu es en train de faire pour que tu puisses le faire de façon aisée. Parce que ce qui se passe, la plupart du temps, ces hommes, ces sociologues, ils utilisent nos frères, nos sœurs, les connaissances que nous connaissons. Ils disent que voici un business. Quand tu amènes deux personnes, quand tu amènes trois personnes, tu vas gagner ça, tu vas gagner ça. Et la personne-là ne connaît personne d'autre que son ami fidèle, son ami qui peut l'aider en tout temps. Et c'est à lui que cette personne se réfère. Il dit, oh frère, j'ai gagné une information. Viens, on va partager. Et lui aussi, quand tu lui présentes le sujet, elle est contente, il est content. Et vous rentrez dedans, les deux pieds joints. Maintenant, au fur des jours où aujourd'hui, on dit on va faire conférence call pour vous expliquer le système. Vous avez fait ça aujourd'hui. Après 2 jours, on dit encore il y a une autre conférence call. Après 3 jours, il y a encore une autre conférence call. Jusqu'à un mois, il n'y a rien qui tombe. Jusqu'à 2 mois, un an, voire 3 ans, rien ne tombe. On devient épuisé et on est fatigué et on est découragé. Et dans la plupart des cas, finalement, même la compagnie disparaît sans qu'on ne le sache. Ce n'est pas le cas de toutes les compagnies, mais la plupart de ces compagnies, c'est ce qu'ils ont fait. Moi, j'en ai perdu plus de 3 fois dans ce genre de compagnie où on dit que ce sont des systèmes à échelle. Quand tu es un référé, il faut que tu réfères quelqu'un. L'autre aussi réfère quelqu'un. Nous connaissons des compagnies. Il y a par exemple Petropay qui a encore fait du boom en Afrique. Quand cette compagnie était née, c'était en Afrique que c'était installé. Qu'est-ce que je voulais dire par là, mes chers amis? Aujourd'hui, le monde économique veut encore toujours appauvrir l'Afrique. Quand ils savent que nous sommes en train d'être réveillés, ils passent par tous les moyens pour voler encore
et notre richesse, et notre connaissance, et notre temps. J'avais investi dans une société ici, que je ne vais pas, je vais taire le nom, et je me suis rappelé que le responsable, il m'avait dit qu'il y avait quelqu'un qui avait investi plus de 100 000 dollars. Quelqu'un qui a plus de 100 000 en Afrique. Il a pris ça pour venir investir dans une compagnie ici qui est créée en Chine, je ne sais d'où, mais le gars, finalement, la compagnie a disparu comme ça et c'est perdu. Mais aujourd'hui, il y a encore certains groupes sur lesquels il y a le problème, cette polémique de conférence call. Alors, je veux d'abord nous faire savoir que nous devons réussir. Et pour réussir, nous devons avoir une vision. Qu'est-ce qui est ta vision? Celui qui a investi, par exemple, dans une compagnie de P3P, dans une compagnie de crypto-monnaie, dans une compagnie d'un business online. Quelle est ta vision? La vision est quoi? C'est la recherche d'une liberté financière. Ça, on ne peut pas t'en vouloir. Moi aussi, j'en ai. Même la vidéo que je suis en train de faire. C'est juste pour éduquer aussi quelqu'un. Et quelle serait ta mission? Ta mission serait la responsabilité. Ce qu'il faut faire pour atteindre cette vision. Et quel serait l'objectif? C'est de travailler dur. Alors, de nos jours, mes chers amis, je veux aujourd'hui nous donner quelques petits conseils. Alors, les conseils que je voulais nous donner, vous savez, quand vous êtes enregistré dans un système, la première des choses, vous avez une société qui a mis ses idées en place, qui a mis sa vision aussi en place, et c'est sa vision que lui veut accomplir. Et pour accomplir cette vision, il a besoin des groupes, il doit vous former. Donc, si vous êtes dans un groupe, vous êtes référé dans un groupe, vous savoir automatiquement que on doit vous apprendre ce que le groupe là est. On doit vous donner la doctrine du groupe. C'était ça les premières conditions dans lesquelles on va vous demander, vous devez faire suivre les conférences call. On n'en disconvient pas, je suis tout à fait normal, parce que cette société aussi a quoi? La société aussi avait une vision et sa mission aussi et ses objectifs. Alors, pour accomplir ces visions, on doit vous éduquer sur la vision de l'entreprise. Tout à fait normal, on ne refuse pas. Mais pourquoi cette vision qu'on va nous montrer va prendre durant 1 an? C'est ce que nous, on ne comprend pas. Voilà. Donc, on va vous montrer la vision. Je ne m'en dis qu'on ne vient pas. Raison pour laquelle, pour le faire, vous devez d'abord vous enregistrer sur le site web de cette entreprise. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez aussi investir ce qu'il faut, ce qu'on demande de vous, vous devez le faire et vous poursuivez leur vision. Alors, ce que moi, je vais vous donner aujourd'hui comme conseil, c'est qu'il faut savoir que toutes ces business en ligne, que ce soit c'est ton frère ou ta soeur ou ta mère ou c'est un membre de ton église ou c'est un membre de votre couvent qui t'a invité, il faut premièrement savoir que la personne qui t'a invité n'en est pour rien. Parce que lui aussi, il était à la recherche. Et on lui a dit, pour réussir, on ne veut pas que tu réussisses seul. On veut que tu amènes quelqu'un. C'est comme ça que ça commence. Alors, je vais vous en prier que si vous êtes dans un groupe et qu'il y a des problèmes qui ne finissent pas, que la mission, la vision qui a été visée au départ n'est pas encore atteinte, il ne faut pas vouloir ton collègue qui t'a mis dans ce groupe. Non. Il ne faut pas vouloir ton ami qui t'a donné l'information. Non. Eux aussi, ils n'en ont pour rien. Parce qu'eux aussi ne connaissent pas la vérité. Et toutes les fonds, que ce soit lui qui a pris ça, si c'est lui qui t'a aidé, ces fonds ont été transférés vers la personne qui a eu la vision. La première personne qui a eu la vision, c'est chez lui que l'argent se trouve. Mais aujourd'hui, quand c'est comme ça, c'est nos frères et sœurs qui nous ont invités, qui payent les pots cassés. Et il y a des mauvaises paroles qui sortent. Oui, nous sommes tous des Africains. Et tout le monde a de mauvaises paroles dans sa bouche. J'en ai aussi. On essaie seulement de les dompter. Alors, je voudrais vous dire de ne pas, de ne pas décapiter vos frères ni vos sœurs, mais plutôt, nous devons diriger nos intentions, notre pensée d'une autre manière à ce que nous-mêmes nous soyons sur nos qui-vive et de ne pas inverser de n'importe comment et de n'importe où. Alors, ma première conseil que je vais te donner, c'est toujours d'avoir une vision, OK? Il faut avoir une longue vision. Il faut avoir la vision, tout à fait. Maintenant, après la vision, il faut savoir que vous êtes en mission. Et dans cette mission, ça doit te demander de savoir ce que tu dois faire. C'est sûr de travailler dur pour atteindre ce que tu as comme vision, OK? Et tes objectifs te permettront aussi d'y arriver. Maintenant, quelle stratégie tu dois faire? Comment tu dois faire le travail? Tu veux, par exemple, investir dans le crypto-monnaie. Prends ton temps pour chercher un coach. Prends ton temps pour suivre au moins des vidéos en ligne. Il y en a beaucoup d'informations aujourd'hui qui pullulent sur Facebook, sur YouTube, sur Google. Vous-même prenez vos temps pour aller faire des recherches. Alors, la première stratégie que moi je vais vous donner, c'est de faire des recherches.
quand tu as fait des recherches, il faut essayer d'avoir ton propre calendrier. Par exemple, tu as fait la recherche sur une compagnie et dans la compagnie, on t'a introduit dans la compagnie. On dit welcome, on t'a welcome dans la compagnie et on t'a présenté le projet. Tu as eu le projet, tu as eu tout ce qu'il faut. Si tu rentres dans un système durant un mois, j'espère que quand tu suis les conférences call durant un mois, tu as tout ce que l'entreprise a. Le reste ne serait que des updates. Donc, tu n'es pas obligé de chaque jour te pointer en ligne quand on lance une conférence. Non. Moi, je suis dans des conférences, ce genre de système, je n'ai suivi que 2, 3 fois. Mais les compagnies existent plus de 2 ans, plus de 3 ans. Je ne suis pas obligé de participer à toutes les réunions. Et de temps en temps, j'appelle celui qui m'a référé. Y a-t-il une nouvelle chose? S'il y a une nouvelle chose, c'est-à-dire comme un nouveau produit ou bien un nouveau step qu'il faut prendre pour le progrès, tu m'informes. Parce que celui qui m'a invité, par exemple, c'est comme l'enseignant, c'est comme le passeur, le DG du travail, le manager. Le manager ici aux États-Unis est dans le store à tous les temps, tous les jours. Même vous, les employés, vous venez à goutte d'eau. Si tu as full time, tu viens sur ton calendrier. Si tu as part time, tu viens sur ton calendrier. Si tu es perdien, si tu viens sur ton calendrier. Mais le manager, lui, est obligé d'être là à tous les temps. Mes chers amis, si quelqu'un vous a invité et que la personne partage les liens dans le groupe, que nous avions réunion jeudi, nous avions réunion lundi, nous avions réunion samedi, tu n'es pas obligé de participer à toutes les réunions. Tu peux l'appeler directement, ma soeur, y a-t-il quelque chose de différent aujourd'hui? Ou bien c'est toujours les répétitions? Si c'est la répétition, mais tu te caches et tu t'en vas pour faire tes activités. Donc, c'est dans ce cadre que je nous demande d'avoir nos propres calendriers. OK? Après qu'avoir tes propres calendriers, c'est que tu as un objectif. Il faut aussi que tu aies tes propres objectifs. Quand tu as tes propres projets, tu sais que dans la journée, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Mais tu privilèges tes projets d'abord par rapport à ça. Parce que l'autre, c'est l'idée de l'autre. Lui aussi, c'est sa responsabilité, c'est son travail, c'est de ça que lui aussi veut vivre. Alors, il fait de ça son numéro un. Alors, si toi aussi tu fais du rêve de l'autre, le rêve numéro un de ta vie, c'est que tu as une confiance totale en ça. Donc, mes chers amis, vous devez avoir vos propres projets. OK? Après cela, il faut pas faire du rêve des autres tes rêves et aller dormir. Voilà, je viens de l'expliquer en haut. Peser la valeur de l'investissement, ah, c'est pesé, ok, il n'y a pas de problème, excusez-moi. Peser la valeur de l'investissement et le temps perdu en ligne pour les conférences calls qui ne finissent jamais. Donc, c'est à toi. Si tu as un objectif, par exemple, tu as investi $200 ou bien $500 dans quelque chose. $500, quand on vient en Afrique, ça va tourner autour de 250 000 à 300 000. Donc, mais en Afrique, si tu investis 300 000 dans une affaire, c'est quelque chose vraiment qui est grand. Et tu vas mettre toute ta confiance dedans. Mais par exemple, si tu es par exemple en Europe, aux États-Unis, avec les 500, avec les $500 ou bien les 250 euros, ça ne va pas trop peser sur toi. Voyez-vous? Mais est-ce que moi, je vais investir un 500, un $150 quelque part et puis on va me demander de me coller à mon portable tous les jours? Je n'accepterai jamais. Je n'accepterai jamais. Parce que je vois que quand je sors même durant une semaine, peut-être que je peux avoir ce capital-là. Et pourquoi perdre mon temps pour un $150 ou bien un $200 et chaque jour être collé au portable alors que je sais que je peux travailler pour gagner de l'argent. Donc, ayez vos propres projets et pesez, jugez le temps que vous faites dans cette conférence call et le travail que vous devez faire pour faire la différence. OK? Au point 9, savoir que le capital de façon normale se double après 4 ans, d'après les cours que j'ai reçus auprès de mes mentors. Et nous voulons que d'ici un an ou bien d'ici 2 mois, que nous ayons ce que nous avions investi. Non, ça ne marche pas comme ça. Quand vous voyez ceux qui sont dans le stock market, quand vous investissez dans le stock market, il te faut du temps, il faut la patience. Même ceux qui investissent dans le stock market, il y a de différents portfolios que vous pouvez prendre. Est-ce que tu aimes les risques ou bien tu n'aimes pas les risques? Si tu aimes les risques, on va mettre ton argent dans des stocks qui peuvent rapidement donner de l'argent ou bien qui peuvent rapidement disparaître sur le marché. Il y en a ça. Ça va, vium, ça descend, vium. Il y en a ces gens de stock. Mais si tu dis que non, que tu n'aimes pas le risque, on va mettre ton argent dans un milieu où, à pas, ton capital va produire 10% chaque année ou bien 20% chaque année et que d'ici 5 ans, d'ici 2 ans, le capital que tu as investi, tu le retrouves à la fin de 10 ans. Ça, tu n'es pas un homme risqué. Mais quelqu'un peut investir le même montant et après un an, avoir le double ou le triple. Donc, c'est un homme qui risque. Donc, quand nous investissons nos fonds, il faut que nous sachions vraiment
dans quelles conditions nous voulons, dans quel stock nous voulons mettre notre argent. Est-ce que je veux argent rapide ou bien je veux argent doucement? Argent solo. Donc, il faut que nous sachions que le capital, de façon normale, se multiplie après 4 ans. OK? Pour investir en ligne, il faut faire des recherches sur le produit ou le service. Et vous avez déjà informé. Et n'oubliez pas que nous, en tant qu'Africains, les autres continents veulent qu'on soit toujours et toujours et toujours pauvres. Donc, ouvrez vos yeux en pensée, mes chers amis. Soyons avisés. Ne suivons pas ce qu'ils viennent nous donner parce qu'ils veulent vraiment nous dépourvus de nos intellectuels, de nos ressources et de notre temps. De notre temps. Moi, c'est ce que moi, je ne veux pas. Aujourd'hui, le temps est cher. Time is money. OK? Alors, je vais vous laisser ici. Si vous n'êtes pas encore abonné sur la page, essayez de vous abonner pour plus de vidéos. Et je vais vous laisser avec ces propos souvent que je donne à ceux qui me suivent. Visez loin, profitez du présent. N'oubliez pas que le secret d'effort, c'est l'effort. Si vous êtes d'accord avec moi, on se voit sur la montagne. Si vous avez des questions, des commentaires, laissez-les. Si vous avez besoin des soutiens, si vous avez besoin de l'aide, si vous avez besoin de conseils, vous pouvez toutefois laisser ces choses en bas ou bien me contacter. Ça me fera plaisir. Alors que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne pour plus de vidéos. Ciao, ciao. Cette vidéo, c'est faite pour nous, les Africains, qui veulent investir en ligne. Et nous ne comprenons pas trop le système. Sachez qu'il faut la patience. Il ne faut pas blâmer ton frère ou bien ta soeur qui t'a invité. Si tu connais l'auteur principal de l'activité, il faut le blâmer parce que ton frère et ta soeur aussi n'en est pour rien. Lui aussi, il était à la recherche du bonheur et voilà que l'ennemi vous a eu. Merci et à la prochaine. Abonnez-vous sur la page pour plus de vidéos. Ciao, ciao.